Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ça se passe très mal entre Macron et Tshisekedi. Mais c'est bien fait pour Tshisekedi. Hein? Je l'ai dit dans une de mes vidéos, que ça lui apprendra de forcer la main de quelqu'un qui ne vous aime pas. Vous savez, même dans le mariage, si vous avez un homme qui ne vous aime pas, ou une femme qui ne vous aime pas, vous se séparez avec elle. Je ne vois pas. Vous ne pouvez pas forcer l'amour de quelqu'un. Ce n'est pas possible, les gars. On ne force pas l'amour. L'amour, c'est quelque chose de divin, de naturel, que Dieu seul maîtrise. Donc, quand tu aimes quelqu'un, il faut que ce soit naturel. Si ce n'est pas naturel, ça, ce n'est plus l'amour. C'est de la manipulation, c'est de l'hypocrisie. Tshisekedi force l'amour de la France, force l'amour des États-Unis, force l'amour de l'Union européenne, force l'amour de la Belgique. Quelqu'un qui a vécu pratiquement toute sa vie en Belgique, qui ne sait pas que ces gens-là, ils sont avec nous pour des intérêts particuliers, ils n'ont pas d'amis. Donc, et nos intérêts aujourd'hui ne sont plus là-bas avec eux, puisque eux, ils ont montré qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour nous anéantir. C'est par la grâce de Dieu que nous existons encore. Sinon, s'il n'y avait que eux, eh ben, je crois que nous, on ne devait plus exister. Et c'est ça que Tshisekedi devrait comprendre. Il est allé encore une fois de plus aux États-Unis, en France, et Emmanuel Macron veut lui forcer de tendre la main au génocidaire Paul Kagame. Un grand génocidaire que eux, ils entretiennent. Ils engraissent. Si Tshisekedi n'était pas parti, vous croyez que Emmanuel Macron aurait eu l'occasion de lui dire non, écoute, on va tendre la main, il faut que tu rencontres Kagame? Non, il ne pouvait pas le faire. S'il avait envoyé son ministre des Affaires étrangères, ou son directeur de cabinet, son conseiller, je ne sais pas quoi, puis c'est tout, le problème est réglé. On n'est pas obligé de partir là-bas. Ce n'est pas parce que Emmanuel Macron vous convoque que vous êtes obligé de partir. Vous n'avez pas commis un crime pour que quand un imbécile, un voyou, un président bandit vous convoque, vous êtes obligé de partir, de courir. Non. Bref, M. Tshisekedi est responsable de ce qu'il subit aujourd'hui, de ces humiliations. Maintenant, Tshisekedi vous dit qu'il menace de sortir de la francophonie. Ça, ce serait une bonne idée. En tout cas, moi, je soutiendrai Tshisekedi s'il quitte la francophonie. Je le soutiendrai. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, je le soutiendrai. Déjà, la francophonie est dirigée par une Rwandaise. Bon, je pense qu'elle doit être partie. Maintenant, ils ont trouvé un autre secrétaire général. Elle a fait quand même 2 mandats. Bon, je ne sais pas si elle va continuer, mais bref, je n'ai pas encore l'information totale là-dessus. Mais c'est une Rwandaise. La francophonie, c'est pour les Rwandais. Et toi, tu as un problème contre le Rwanda. Mais tu continues à courir, à aller vers la francophonie sous prétexte qu'eux, ils peuvent t'aider à prendre des sanctions contre le Rwanda. Tshisekedi dit que si on ne prend pas des sanctions contre le Rwanda, moi, je risque de quitter la francophonie. Oui, et c'est quand même le plus grand pays francophone au monde. Mais qu'est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il est obligé de le dire? Parce que vous savez, ce que j'ai remarqué avec Tshisekedi, c'est que tout ce qu'il dit qu'il veut faire, il ne le fait jamais. Je reprends. Tout ce que Tshisekedi dit qu'il va faire, il ne le fait jamais. Il a un problème là-dessus. De tenir ses promesses, ses paroles. Vous vous souvenez tous que c'est à Paris que Tshisekedi disait que je vais aller en Russie. Oui, je vais aller en Russie. Puisque vous ne voulez pas de moi, je vais vers la Russie. Il n'est jamais parti en Russie. Tshisekedi ne vous a pas dit qu'il devrait aller en Chine pour aller signer des contrats là-bas. Il est parti. Il a signé des contrats. Donc, mais quand il dit que moi, je veux sortir de la francophonie, moi, personnellement, je n'y crois pas. C'est vrai, je dis, en tout cas, s'il le fait, je le soutiendrai. Je le soutiendrai même pour un 3e mandat. Parce que ça, au moins, ça donnera une petite leçon aux Français qui nous font tant de mal.
aux Européens qui nous ont toujours fait beaucoup de mal. Il n'y a pas longtemps, un Belge avait été choisi pour être le représentant de l'Union européenne dans les Grands Lacs. Paul Kagame a appelé Emmanuel Macron pour dire lui ne veut pas de ce type-là parce que en ce moment, ils n'ont pas de bonnes relations avec la Belgique. Donc, il ne veut pas un Belge. Emmanuel Macron a appelé les pays, la Suisse, les autres pays européens, pour les convaincre afin qu'ils ne puissent pas soutenir la candidature de ce Belge. Et la candidature de ce Belge a été rejetée. L'œuvre de Paul Kagame, Emmanuel Macron. Mais Tshisekedi, Emmanuel Macron l'invite à la francophonie. Tshisekedi, bon, peut-être parce qu'il aime les voyages, comme il ne voyageait pas trop. C'est ça aussi, il ne voyageait pas trop. Mais que je sache, Assimi Goïta ne voyageait pas trop aussi. Hein. Assimi Goïta ne voyageait pas trop. Traoré ne voyageait pas. Tiani, pareil. Mais ils ne sont pas aussi obsédés par la France, par la Tour Eiffel. Aller manger à l'Élysée, ils s'en fichent de ça. Macron a invité Assimi Goïta. Assimi Goïta a décliné l'offre. Macron s'est auto-invité au Mali. Assimi Goïta a encore décliné l'offre. Si Macron dit que à Tshisekedi, moi je veux venir là-bas au Congo, je veux même prendre ta femme et tes enfants, je suis sûr que Tshisekedi va lui laisser faire. Bongo l'a fait avec Valéry Giscard d'Estaing. Bongo ne pouvait pas entendre que non, Valéry Giscard d'Estaing c'est un criminel. Non, si tu dis ça à Bongo, mais il va te tuer. Le centrafricain, là, j'ai oublié le nom. Bokassa. Bokassa aussi l'a fait avec le même Valéry Giscard d'Estaing, avec les présidents africains. Donc, Tshisekedi est en train de faire exactement la même chose. C'est-à-dire que les mêmes qui te punissent, toi, tu les aimes. Tu les acclames, tu les adores, tu viens t'agenouiller devant eux tout le temps. Oh, les amis, venez m'aider. Ah, venez m'aider. Et ils font que te baiser la gueule. Oui, visiblement. Hein. Parce que c'est le propre des présidents africains qui n'ont encore rien compris, c'est comme ça. La moindre des choses, c'est un jour se révolter, se dire non, mais même l'esclave se révolte. La révolte d'un esclave, là, elle a toujours été justifiée. Non, toujours été justifiée. Mais Tshisekedi ne sait pas ce que c'est que la révolte de l'esclavage. Tshisekedi, c'est un esclave, mais alors qui est doux. Non, il faut que ça s'arrête. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron joue avec lui. Donc, comme il dit qu'il veut sortir de la francophonie, moi, je n'y crois pas. Il ne pourra pas le faire. Il n'a pas les couilles solides pour faire une telle déclaration. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez l'AES? Il n'a pas, l'EAC là, il n'a pas quitté l'EAC. Il ne participe pas aux réunions, mais il n'a pas quitté. Il n'a jamais dit, écrit à l'EAC, bon, moi, je quitte maintenant votre bidule là, votre machin, votre chiffon, je m'en vais. Oui, il n'a pas quitté. Il critique, il veut que l'EAC puisse condamner, comment vous l'appelez, le génocidaire là, rwandais. Mais commence toi-même par le condamner. Commence toi-même par prendre des dispositions pour faire en sorte que tu ne puisses plus jamais le voir. Condamne-le d'abord, tu ne le condamnes pas. Donc tu n'es rien du tout. Tu es un parleur, un beau parleur. C'est pour ça que Kagame est en train de jouer avec toi. Si Tshisekedi était sérieux, cette affaire de Kagame serait déjà résolue. Depuis très longtemps d'ailleurs. Parce que Kagame sait qu'il est en tort et que sa place là, c'est à la Cour pénale internationale, à La Haye. Il serait déjà traduit même en justice. Kagame que vous voyez là. Ou Tshisekedi aurait l'armée congolaise. L'armée congolaise peut, je dis bien, écoutez bien, l'armée congolaise peut arrêter ça. Mais elle ne veut pas arrêter ça. Parce que au sein de cette armée, il y a même des généraux
qui tirent, qui s'enrichissent, quoi. Le malheur des autres, des uns fait le bonheur des autres. Des généraux congolais qui s'enrichissent dans cette affaire. C'est pour ça que ça ne s'arrête pas. Vous avez un président qui est mou. C'est une femmelette. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il aime tellement les femmes. Il dit, lui, son combat, c'est l'égalité des femmes. Nous avons l'égalité. Qui a dit qu'il n'y a pas l'égalité entre l'homme et la femme en Afrique? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Mais l'égalité, ce n'est pas un texte. C'est quelque chose d'écrit, non? Ça se passe dans la tête. Dans nos foyers, là. Dans les foyers africains, là. Vous allez voir qu'en réalité, c'est la femme qui gouverne. Ce n'est pas l'homme. L'homme est là, c'est-à-dire qu'on le met devant, mais les femmes, là, elles colonisent les hommes. Ah, ouais. Nos femmes, là, nous colonisent. C'est elles qui dirigent le foyer. Et oui. Donc, lui, il aime tellement les femmes parce que c'est une femmelette. Il n'est pas capable de prendre des décisions. C'est génial de sortir de la francophonie. Ça, c'est même la solution au problème. En tout cas, en partie. Parce que les Américains sont en train de voir comment il faut maintenant lâcher Kagame. Mais si toi, tu pars encore renforcer Kagame auprès des Européens, mais forcément, tu es en train de tout bousiller. Les Américains, même les Américains vont se dire, mais lui, là, il n'a rien compris. Laissez-le. On va continuer. On va le manipuler un peu et puis on va continuer à torturer les Congolais. Vivement que son mandat se termine. Oh, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.